Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi d'ubérisation, de jobs précaires, une nouvelle génération de travailleurs. Le travail est-il en train de changer pour de bon dans notre société? Allez, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc que tu croises sûrement tous les jours, surtout si tu es en ville, parfois sans même y faire attention. Tu sors de chez toi, il y a un vélo Deliveroo qui file dans la rue. Tu rentres chez toi, tu commandes une pizza via Uber Eats. Ton grand cousin, il est auto-entrepreneur. Ta copine, elle fait des visuels pour Instagram et quelques marques. Ton pote, il s'est mis à livrer les week-ends pour se faire de l'argent de poche. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le monde du travail, il est en train de se transformer complètement et à une vitesse folle. Et cette transformation, elle a un nom qu'on entend de plus en plus souvent, c'est l'ubérisation de l'économie moderne. Mais derrière ce mot un peu flou, un peu à la mode, il y a des réalités économiques et sociales très concrètes que tu vas croiser dans ta vie, peut-être même les vivre toi-même. Alors dans cet épisode, on va prendre le temps de comprendre ce que tout ça veut dire. Pourquoi est-ce que le salariat classique est de plus en plus bousculé? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens, des individus, dans leur protection, dans leurs revenus, dans leur avenir? Et surtout, est-ce que c'est vraiment un progrès ou une régression sociale déguisée en liberté? Bon, déjà, soyons clairs, quand on parle d'ubérisation de l'économie, on fait référence à un modèle économique apparu avec des plateformes du numérique comme Uber, Airbnb, Deliveroo, Fiverr, Malte ou encore TikTok et Instagram, où des personnes proposent des services, des contenus, souvent de manière individuelle, sans lien salarial classique, sans patron direct, sans horaire fixe. L'idée, c'est que tu es ton propre patron. Tu travailles quand tu veux, où tu veux, pour qui tu veux. Tu es libre. Du moins, c'est ce que promettent ces plateformes. Mais en SES, on sait que derrière les promesses marketing, il faut toujours aller voir la réalité sociale et économique pour avoir une analyse sociologique globale. Alors allons-y. La première chose à comprendre, c'est que ces formes de travail bouleversent le modèle du salariat tel qu'il existe depuis la révolution industrielle. Le salariat, dans sa forme traditionnelle, c'est un contrat stable, un lien de subordination entre un employeur et un employé, avec un salaire plus ou moins fixe. Des droits sociaux, une protection contre le licenciement, les congés payés, une retraite, une sécurité sociale, bref, un cadre assez strict et assez sécurisant pour l'employeur et l'employé. Avec des plateformes, ce cadre est complètement explosé. On passe à ce qu'on appelle un travail indépendant. En quelque sorte, le travailleur indépendant est un sous-traitant de la plateforme, souvent sous le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. Mais attention, ce n'est pas le même genre d'indépendant qu'un artisan ou qu'un médecin. Là, on parle de personnes qui bossent pour des plateformes qui contrôlent à la fois les tarifs, les missions et leur notation, mais qui refusent d'assumer le rôle d'employeur. Ce qui donne une situation assez paradoxale où tu es entre guillemets libre, mais en réalité tu es très dépendant des plateformes. Et là, bon, je vois venir un petit peu la chose, mais c'est quand même cool, non? Tu peux travailler quand tu veux, choisir tes horaires, ne pas avoir de chef. Oui, c'est vrai, il y a une forme d'attractivité immédiate dans ce modèle. Surtout pour les jeunes, surtout quand tu es en ville et que tu ne sais pas trop où et quand travailler. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'entretien d'embauche, tu peux commencer vite et gagner un peu d'argent, arrondir les fins de mois. En apparence, ça donne une impression de flexibilité, de liberté, de modernité même dans la façon de choisir et de pratiquer son métier, son travail. Mais cette flexibilité, elle a un prix. Et ce prix, c'est souvent la précarité. La précarité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en SES. C'est une situation où ton emploi il devient instable, ton revenu est variable et ta situation sociale fragile. Tu n'as plus de protection sociale en cas de maladie, pas de chômage si tu ne travailles plus, pas de retraite solide, des horaires parfois un peu explosifs, et une pression de la part des algorithmes, une course à la performance et à la bonne notation. En gros, tu bosses beaucoup plus, tu gagnes beaucoup moins et tu n'as aucune sécurité sociale. On pourrait dire qu'on assiste à une forme de retour au travail à la tâche, comme au 19e siècle. Tu es payé à la course, à la mission, au clic, à la vidéo, et tu es complètement remplaçable et substituable. Si tu ne fais pas l'affaire, il y en a 10 autres derrière toi qui vont faire la mission. C'est le règne de la concurrence permanente, même entre travailleurs. Ce phénomène, il est lié à une mutation du marché du travail que les économistes observent depuis plusieurs années. On parle de dualisation du marché du travail. D'un côté, tu as des emplois qui sont qualifiés, stables, bien rémunérés, souvent dans de grandes entreprises ou le secteur public, et de l'autre, tu as une masse croissante d'emplois précaires, mal payés, sans avenir,
dans les services, dans les livraisons, dans l'événementiel, le nettoyage ou le travail numérique. Et souvent, ce sont les jeunes, les étrangers, les moins diplômés qui sont les plus exposés à cette précarité-là. Tu le vois peut-être autour de toi, certains galèrent à trouver un CDI, enchaînent les petits boulots ou se tournent vers des plateformes comme solutions temporaires. Mais parfois, cette solution devient une trappe à précarité, un piège qui t'empêche d'accéder à un emploi plus stable dans le futur, à des droits et à un projet professionnel plus durable, et notamment à la formation professionnelle. Et là, tu te dis peut-être, mais pourquoi on a laissé faire ça? Pourquoi l'État ne régule pas ou ne régule plus ces plateformes? Eh bien, c'est là qu'on touche à une autre notion importante, celle du rôle des institutions dans le fonctionnement du marché du travail en France. L'État peut jouer un rôle de régulateur, en imposant des droits sociaux, en définissant un cadre légal, en garantissant un minimum de protection pour les salariés. Mais face à la puissance des plateformes et à leur poids, qui sont souvent internationales, très riches, très rapides, eh bien c'est assez compliqué d'agir. Et parfois, les gouvernements eux-mêmes encouragent ce modèle parce qu'ils créent de l'activité, tout simplement, des revenus, et même s'ils sont faibles, ils participent à la création et à l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut dans la société. Et puis il y a une transformation plus profonde, presque invisible, mais très puissante, c'est la recomposition de l'identité qu'on a au travail. Avant, ton travail, c'était ton métier. Tu étais professeur, boulanger, ingénieur ou infirmière. Aujourd'hui, avec l'essor de ces nouvelles plateformes d'emploi, on te pousse à te voir comme une marque personnelle, un freelance, un micro-entrepreneur, un créateur de contenu. Tu dois gérer ton image, ton auto-formation, ton planning, ton marketing. Tu deviens à la fois le patron, le salarié, le commercial, le gestionnaire et parfois même ton propre client. C'est ce qu'on appelle en sociologie une individualisation croissante du rapport au travail. Tu es seul face à toi-même, face à la plateforme, face au marché. Il n'y a plus de collectif, plus de syndicats, plus d'équipe. Et ça change complètement la manière de vivre son travail. Tu te rappelles peut-être d'un chapitre au programme de SES sur le travail et l'emploi, où on distingue l'emploi, la position dans l'organisation productive, du travail, l'activité elle-même, le sens qu'on lui donne. Eh bien ici, on a une activité intense, mais un emploi qui est flou. Tu bosses, mais tu n'as pas toujours l'impression d'avoir un vrai métier. Tu gagnes un peu d'argent, mais tu ne construis pas forcément un parcours professionnel. Tu existes dans le système, mais tu n'y es pas vraiment reconnu. C'est cette invisibilité qui est dangereuse parce qu'elle entretient l'idée que ces travailleurs sont des petits malins, des indépendants, un peu débrouillards, alors qu'en réalité ce sont souvent des travailleurs pauvres, isolés et sans perspective d'avenir. Et si on n'agit pas dans cette logique risque de s'étendre à d'autres secteurs, c'est l'ubérisation de la société, comme l'éducation, la santé, la culture, tout peut être ubérisé à terme. Alors que faire? Comme toujours, ce n'est pas à moi de te donner la solution toute faite, mais je peux t'inviter à réfléchir à certaines pistes. Par exemple, certains pays comme l'Espagne ont commencé à imposer le statut de salarié aux livreurs des plateformes. D'autres créent des caisses de solidarité pour les travailleurs indépendants. En France, des syndicats se créent entre livreurs, entre auto-entrepreneurs, pour défendre leurs droits individuels. Et certains jeunes choisissent aussi d'utiliser ces plateformes comme tremplin, tout en continuant à se former, à chercher un emploi plus stable. L'idée, ce n'est donc pas de rejeter en bloc cette nouvelle économie, mais de la penser, l'encadrer, la réguler, pour qu'elle serve les gens et pas seulement les profits de ces plateformes. Et ça, c'est une vraie question de modèle de société économique et sociale. Je te laisse là-dessus. Peut-être que ce podcast t'aura fait voir différemment le livreur que tu croises tous les jours ou le job que tu pensais prendre cet été. Et surtout, j'espère que tu auras compris que derrière chaque transformation économique, il y a des enjeux humains, sociaux et politiques. Et comprendre tout ça, c'est aussi une manière de mieux te préparer à ton avenir. Allez, à très vite pour un prochain épisode de Prépa Bac. Et d'ici là, n'oublie pas, le savoir, c'est ton meilleur outil pour garder ta liberté.